Salut les amis, aujourd'hui explication du fishtail reverse. La figure peut paraître simple, mais il va quand même falloir vous appliquer sur un ou deux petits trucs. La figure se passe sur le côté. Ok. Et vue de profil. Voici donc les petits détails sur lesquels il va falloir s'appliquer. L'emplacement du bâton. Vous allez devoir le mettre exactement sur le pouce, sur le petit creux que vous avez ici au niveau du pouce. Donc ça donne là, exactement là. Il est là et il n'en bouge plus. Commencez par mettre un doigt ou deux doigts pour tenir votre bâton au-dessus et lancer votre mouvement. Vous allez voir qu'il y a des moments où le bâton est plus fragile qu'à d'autres. Quand il est à la verticale par exemple, il risque de tomber. Je vous rappelle qu'il ne doit jamais bouger de son emplacement. Vous allez donc commencer à le faire tourner comme ça, et vous allez vous rendre compte que vous êtes obligé de complètement vous tordre le poignet, vous tordre sur l'extérieur. Ça commence comme ça. Et là, clac, on se retourne la main. On se retourne la main pour qu'il tienne toujours de ce côté-là. Et droit. Le problème, si vous ne retournez pas la main assez, c'est que vous allez désaxer le bâton. Si vous ne le retournez pas assez, voilà ce qui se passe. Clac, et vous voyez, il a changé d'axe parce que j'ai pas assez retourné ma main. Ensuite, il va falloir décrire des arcs de cercle vers l'extérieur et vers l'intérieur. En fait, ça forme des cercles complets. Un devant, un derrière. Explique-leur un peu mieux parce que là, c'est vraiment l'embrouille dans ton truc. Ok, en fait, vous allez donner une impulsion. Quand je dis impulsion, vous gardez toujours le bâton en contact avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, il est là et il n'en bouge pas. Il reste exactement au millimètre près là où vous le mettez au départ. Pendant toute la figure, il ne bougera pas. En fait, vous allez décrire un arc de cercle qui va vous permettre, dès que le bâton sera à la verticale, de le retirer un petit peu vers vous et de l'accueillir, la main complètement de l'autre côté, clac, la main de l'autre côté, de l'accueillir sur la deuxième partie de l'arc de cercle. Donc je le lance ici, enfin je le lance, il reste toujours en contact, hein. Je lui donne le mouvement et je le ramène vers moi, je me retourne la main et je le réaccueille de l'autre côté. Et ensuite il se passe exactement l'inverse. Je lui redonne une courbure, un arc, clac, et je retourne la main et j'enveloppe et je viens pour le recevoir. Courbure, je reçois. Courbure, je reçois. Et ça, c'est le mouvement que vous allez faire en continu. Ok, on va faire un petit ralenti juste sur la position de la main. C'est important que vous tordiez assez la main. Si vous la tordez pas assez, vous passerez pas le mouvement correctement. Voilà, une fois de plus, il me reste à vous souhaiter. Faites de... Voilà, il me reste... Voilà. Voilà. Voilà, il me reste à vous... Voilà, il me reste à vous souhaiter de... Je cherche toujours quelqu'un pour traduire, faire les sous-titres en anglais pour toutes ces vidéos. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser avec votre bâton. Partagez la vidéo, faites tourner l'adresse du site staff-contact.fr. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez là où vous avez besoin de cliquer. Et puis voilà, bon courage et à bientôt, ciao.